tous, spécialement aux fans de lecture de bons romans québécois. Je suis Marie Paquette de Saint-Faustin-Lac-Carré, dans les Laurentides, et où je demeure depuis plus de 40 ans. Je suis retraitée de l'enseignement et je partage mon temps entre l'écriture, la peinture et les voyages, mais je peux dire que l'écriture est mon principal projet de retraite. J'écris des histoires modernes qui se situent dans la région des Laurentides et qui amènent à réfléchir discrètement sur le sens de la vie et qui sont porteurs d'espoir. C'est un petit clin d'œil de fraîcheur et de la motivation pour l'âme humaine, je présume. Et aujourd'hui, je viens vous offrir mon 5e roman. J'ai 4 autres romans à mon actif, mais ceux-là se trouvent seulement en bibliothèque. Les éditions sont épuisées et pour l'instant, ils sont en bibliothèque. Mais aujourd'hui, je vous présente mon 5e roman qui s'intitule « Aux limites de la dérive ». Ce roman raconte l'histoire d'un adolescent de 15 ans, Simon Fredette, qui est en fugue et qui sera recueilli par le directeur du cirque Amusement Plus, Johnny Sommer. Malgré le lourd secret que Simon semble cacher, Johnny s'investit énormément dans la mission de le garder sous son aile pour le protéger des prédateurs. Ça semble être un adolescent assez agressif et qui a beaucoup de problèmes et qui est très renfermé sur lui-même. Alors, Johnny Sommer ne prendra pas de chance, il va le garder près de lui. Et tout va bien se passer jusqu'au jour où Simon devra faire face à ce passé qui le rattrape, qu'il ne peut plus enfouir au plus profond de lui-même. Ce passé va le rattraper à un tel point qu'il ne pourra plus fonctionner. Alors là, il va devoir y faire face. Il va devoir aller entreprendre une enquête qui deviendra une quête plutôt, une quête viscérale de la vérité. Et dans ce roman, vous allez faire face à des émotions, des moments très émouvants. Et l'âme de Simon va osciller entre la haine et l'amour, la vengeance et le pardon, jusqu'à ce qu'il arrive peut-être enfin à trouver la paix. Ce roman aurait pu s'intituler tout simplement comme le proverbe « ce que tu fuis te suit ». Ça aurait été un bon titre. Et j'ai également peint les pages couvertures de mes romans, puisque je peins aussi, je suis une artiste peintre. Et je serais heureuse de vous offrir ce roman qui se retrouve en librairie présentement, qui est édité aux éditions de l'Apothéose et que vous allez pouvoir retrouver en librairie au coût de 24,95 $. Et vous pouvez aussi vous le procurer directement chez moi en appelant à mon numéro de téléphone 819-688-2337 et vous pouvez aussi communiquer avec moi par courriel à marie-p42@hotmail.com. Je répète mon adresse courriel mariep42@hotmail.com. Et à ce moment-là, il me ferait un grand plaisir de vous dédicacer une copie. Et ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Au travers de ce roman, vous allez sans doute remarquer très discrètement les leçons de vie qui s'en dégagent. Je n'ai pas voulu en faire des leçons drastiques, mais j'ai voulu qu'au travers de mes personnages, on s'amène à une réflexion sur nos valeurs, nos façons de voir la vie et où certains chemins qu'on prend nous amènent. Alors c'est un peu ça que je voulais démontrer.
C'est une suite à mon travail d'enseignement durant 30 ans. J'ai voulu continuer à essayer d'apporter dans le cœur des humains un peu d'espoir et de motivation. Et je vous dis aussi que mon premier but était de dire si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Combien de fois des gens m'ont demandé au cours des rencontres littéraires, moi j'ai souvent voulu écrire, mais je ne l'ai jamais fait. Comment as-tu fait pour y arriver? Moi je dis ça prend juste une motivation très grande et aussi de la persévérance. Parce que ça ne se fait pas en criant ciseaux. Il faut s'asseoir tous les matins ou tous les soirs et aller jusqu'au bout de son projet. Et c'est ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite de réaliser vos rêves et je vous encourage à lire ce roman et ça me fera plaisir de vous rencontrer pour vous faire une belle dédicace. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle journée et bonne lecture à tous.